Clément, l'heure est venue de faire le spécial Les points sur les i sur Louis de Funès en personne. Eh ben oui, parce que le confinement a été l'occasion d'un triomphe inattendu, peut-être, celui de Louis de Funès. Justement, 15 de ses films ont été diffusés à la télévision et ont rassemblé en total 50 millions de téléspectateurs, en plus évidemment d'une rétrospective sur MyCanal. Alors la question, c'est qu'est-ce qui explique un tel succès depuis si longtemps? Eh bien, je vous propose d'y réfléchir ensemble en regardant une première scène culte. Elle est issue de L'Homme Orchestre, un film de Serge Corbert sorti en 1970. Et dedans, on voit Louis de Funès nous raconter Le Loup et l'Agneau, mais d'une curieuse manière. Attends, je dois aussi. Mais qu'est-ce que ça je mets mes bottes. Et loin, c'est là. Non. Alors, la spécificité de cette scène, c'est évidemment qu'il n'y a quasiment aucun mot. Alors donc, qu'est-ce qu'il reste? Évidemment, il reste un travail exceptionnel sur le jeu d'acteur, qu'il s'agisse des mimiques, du langage corporel, de la mobilisation des émotions. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également un travail sur la voix. En l'absence de toute parole, sa voix est modulée au point d'en devenir musicale. Et ce n'est pas un hasard. Louis de Funès était musicien, son premier métier c'était d'être pianiste de jazz et il en a gardé une sensibilité toute particulière à la musicalité de la voix. La musicalité de la voix en rhétorique, c'est ce qu'on appelle la prosodie, qui désigne à la fois le rythme, le volume et les intonations de notre voix quand on parle. Et c'est à cela qu'on va s'intéresser aujourd'hui, la musique du discours chez Louis de Funès. Je vous propose de voir ça avec un deuxième extrait, issu du film Le Grand Restaurant de Jacques Besnard en 1966. Essayez de prêter une attention particulière à la fois au rythme et au volume de la voix de Louis de Funès. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. Alors, donnez-moi ça, je vais vous montrer. Alors, ici, j'ai des ennuis. On a tout le monde on a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir. Alors, allons-y, ouvrez. Et je souris. Bon, alors maintenant, mon petit Roger va nous montrer comment il faut faire. Là. Alors, vous avez des ennuis. Il faut servir. Souriez et partez. Alors, ça c'est intéressant parce que je trouve que dans cette scène, on a un bon exemple de la signature vocale de Louis de Funès. On a à la fois un rythme très régulier et très syncopé et en même temps un volume très élevé tout le temps avec par ailleurs des breaks. Ça, c'est une signature musicale assez caractéristique. C'est la signature musicale du hard rock. C'est ta 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 ta. En fait, Louis de Funès, c'est AC/DC. Et d'ailleurs, c'est cohérent avec l'émotion qu'il mobilise le plus, celle sur laquelle il articule une grande partie de son comique, qui est la colère. Donc ça, c'est pour le rythme et le volume. Mais en ce qui concerne les intonations, c'est-à-dire les notes de sa voix, eh bien pour regarder ça, je vous propose que nous nous intéressions à un dernier extrait. C'est une scène d'Oscar, un film d'Édouard Molinaro, sorti en 1967. Vous avez devant vous une valise qui contient 60 millions en billets de banque. Mais vous me parliez de bijoux. Oh, non, écoutez, hein, vous avez déjà assez de mal à comprendre. Ne cherchez pas encore des complications. Là, je dis donc 60 millions en billets de banque dans cette valise qui est devant vous. Épousez ma fille et cette somme vous appartient. Allez! Alors, dans cet extrait, comme dans plein d'autres d'ailleurs, Louis de Funès fait un énorme travail sur son intonation, sur la modulation de sa voix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a du mal à s'en rendre compte. Et c'est normal, on a du mal, il est difficile pour nous de réaliser à quel point, quand nous parlons, nous chantons. Et pour en prendre conscience, j'ai demandé un coup de main à un musicien, à Jérémy Lecomte. Il est trompettiste, il joue au sein de l'orchestre Padeloup et il s'est fait connaître en doublant à la trompette des discours politiques. Moi, je lui ai demandé de doubler Louis de Funès et ça donne ça. Vous avez devant vous une valise qui contient 60 millions en billets de banque. Mais vous me parliez de bijoux. Oh, non, écoutez, hein, vous avez déjà assez de mal à comprendre. Ne cherchez pas encore des complications. Là, je dis donc 60 millions en billets de banque dans cette valise qui est devant vous. Épousez ma fille et cette somme vous appartient. Allez! Allez, clac! Vous ne le croyez pas, hein? Alors
ouvrez cette valise et vous allez voir que je ne suis pas aussi fou. Allez! Il n'y a pas de public, mais ça s'applaudit. Ouais, c'est chouette. Hein. Jérémy Lecomte qui fait ça. Pas de loup. De l'orchestre Pas de Loup. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on double Louis de Funès avec un instrument, on se rend compte de deux choses. Déjà, il y a un véritable tempo dans la scène. C'est-à-dire qu'on peut mettre une batterie et tout reste en rythme. Et de surcroît, on voit qu'il y a une intonation extrêmement riche. En fait, Louis de Funès joue plein de notes. En définitive, ce que cela nous montre, c'est l'importance cruciale de la musicalité du discours. C'est cela qui va contribuer à donner de l'impact à notre parole. Et ça vaut aussi bien pour les acteurs que pour tous les orateurs, qu'il s'agisse de prononcer un discours politique, un toast à un mariage par exemple, ou bien une présentation en réunion. Au fond, ce que nous montre Louis de Funès, c'est que la rhétorique, c'est aussi de la musique.